Le Barça arrache le match nul contre l'immense Granada, les gars. Et on va en parler ici au débrief parce que c'était un match de fou, un match de malade. Le Barça n'enchaîne pas 3 victoires d'affilée, impossible. Mais ici, ils se sont battus comme des lions face quand même aux avant-derniers de la Liga. Et ça, c'est fort, c'est beau, c'est le Barça. Évidemment, on peut voir le verre à moitié vide et se dire oh, on fait match nul contre les 19e, on profite pas de la défaite de l'Atlético et de Girone, on est nul, on prend encore 3 buts, poulouloulouloulou. Ou on peut voir le verre à moitié plein. On prend un point de plus par rapport à l'Atlético, on revient à un point encore d'avant, on reprend un point par rapport à Girone, on joue à 10 contre 11 depuis le début du match, oui Lewandowski je ne le compte pas dans l'effectif, et on a réussi à mettre 3 buts malgré cela, et oui avec un handicap, et ça les gars, on peut le voir comme ça. Ou on peut voir qu'on est nul. Et ça serait un peu plus réaliste de se dire qu'on est nul. Oui. Putain, mais c'était triste, les gars. 3-3, 3-3, 3-3. Les 19e, les gars. Moi, je vais partir sur le verre à moitié plein, je suis désolé. Ouah, 3-3 contre les 19e, les gars. Tous les matchs du Barça, c'est des matchs de finale de Ligue des Champions. Peu importe l'équipe, hein. Une des 3, une des 2, des gens qui sont en relégation, des équipes au milieu de classement. C'est des matchs de Ligue des Champions. Tu peux pas faire un match en prendre 2 buts, tu peux pas faire un match en prendre l'avantage. Tu dois toujours courir au score, tu dois toujours pleurer pour voir quelque chose, et le pire, c'est que tu as des phases de jeu qui sont super bien faites, super bien construites, mais dès que Robert Lewandowski touche la balle, c'est fini, t'annules l'action, il sert à rien, et vous allez me dire, oh mais il a marqué quand même le Robert, oui, mais trop tard, parce qu'il met le but là, vous savez quand il y a le goal vide là en première mi-temps, mais il est vide le goal, dites donc, comment on fait pour marquer un but dans un goal vide, bah... Moi, je sais pas comment lui expliquer. Regarde, il est vide. Entre les deux poteaux, si un joueur qu'elle a, bah, tire pas sur le joueur, quoi. Tire à côté, ça suffit. T'as le temps, tranquille, plat du pied. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Je pense que n'importe quel autre joueur que Robert Lewandowski aurait pu y arriver. Mais tu mets le 2-0 à ce moment-là, tu termines la mi-temps avec 2-0, tu gères un petit peu, ils sortent un petit peu les gars de Granada, et là direct, surtout qu'ils n'ont pas joué bas en plus, les gars ils n'ont pas joué bas, mais on va revenir après sur Granada et là-dessus. Et tu peux mettre 3e but, Yamal il est en feu, il te met un doublé, le 2e but de Yamal, oh, que golasso, Yamal, oh, il est trop fort Yamal, oh qu'il est trop fort Yamal, mais... Tu finis avec 2-0 et là bien sûr, mais là c'est un autre match, on parle d'un monde parallèle, une dimension parallèle où là Robert Lewandowski peut mettre des buts faciles et voilà, et on est puni. Je sais qu'on va tomber sur Xavi, pourquoi, mais le gars il met le 2e but, il n'y a pas de discussion de Xavi ou quoi que ce soit, non, le gars il met son but, il fait son boulot, il est payé 24 millions pour ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu peux y arriver, tu peux le faire, à 24 millions, tu dois réussir à mettre ce genre de but. Ah, ça fait mal. Parce qu'à côté de ça, 2 secondes après, qu'est-ce qui se passe? Ricard te met un but, ouais, Ricard, j'ai retenu. Ricard te met un but. Et pas un but facile. Le but, il faut la mettre, hein. C'est pas le genre de but que tu mets tranquillement. Non, Robert Lewandowski t'aurait fait un contrôle de balle, il aurait tourné sur lui-même, il serait tombé parce que le vent l'a touché, il aurait fait j'ai tout tombé, et voilà, et on aurait raté l'action, et puis il serait parti en compte l'équipe et elle aurait marqué. Bref, donc Ricard te met un but monstrueux, puis après le 2-1, puis le 2-2, 3-2, et tout ça, et on est ridicule. Heureusement que t'as des gamins de 16 ans sur le terrain, je parle de Yamal, je parle de Koubarsi, qui tiennent la baraque, les gars. Ils tiennent la baraque. Ces gars-là, ils sont trop forts. 16 ans, ils sont trop forts. Pourquoi Gouillou, il rentre pas plus tôt? Gouillou, il rentre, il met une tête, ouais, là au-dessus, il apporte quelque chose, tu sens qu'il y a une complicité avec Lamine Yamal, tu sens qu'il parle le même football. Sors le vieux. Il sert à rien. Rafinha, il est rentré défenseur gauche. Ça, c'était une idée. Une idée parmi tant d'autres. Rafinha, défenseur gauche.
Ça évite de sortir Yamal, parce que Yamal, tu peux plus le sortir, c'est bon, t'as compris. Ça évite de sortir un des milieux de terrain qui joue super bien, parce que l'air de rien, Pedri, il était beaucoup plus offensif. De Jong, ça allait un peu mieux. Gundogan, première mi-temps compliqué, mais deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus offensif. Christensen, il commence à prendre ses marques, ça va. Tu te dis, ben ça va, ton milieu de terrain, ça va. Il crée, il joue court et tout. Ça domine un petit peu le ballon. Mais à côté de ça, ben, vu que ton pressing, il est dégueulasse, parce que Robert, il fait pas le bon pressing. À gauche, ben, t'as personne, donc t'as pas le bon pressing. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. Je trouvais que Koundé, Yamal, ça permettait bien, ça se comprenait, ça parlait le même football. T'aurais rajouté un Gouillou, ça aurait parlé le même football. Fermin Lopez qui rentre, qui va toujours vers l'avant, ça parle le bon football. Mais après, défensivement, tu te prends 3 buts, les gars, ils font 5 tirs et tu te prends 3 buts. Faut arrêter, faut arrêter. Tu peux pas être nul comme ça tout le temps. Tout le temps, à chaque match. À chaque match, t'es nul. Défensivement, t'es comme ça. T'as peur. Tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir autant peur défensivement? Dès qu'il y a un tir, il y a un but. Dès qu'il y a une action, t'as peur. Dès qu'il y a quelque chose, t'as peur. Dès qu'il se passe quelque chose, t'as peur. Dès que tu vas en attaque, tu fais une balle à Robert Lewandowski, t'as peur. Tu joues les 19e finale Ligue des Champions. Ah, j'en peux plus les gars, moi j'en peux plus. Hier tu regardes le Real Madrid, ils jouent contre le Girone, ils se sont baladés comme si Girone c'était des gamins d'11 ans. Aujourd'hui tu dis le Barça il a vu ça. Tu dois faire pareil à un moment donné, tu joues les 19e, tu dois te balader. Les 19e ils peuvent pas jouer au football normalement. Les gars ils font un pressing, oh ils ont peur de rien, ils sortent la balle proprement, ils font des comptes rapides, ils auraient même pu exploser le Barça avec 2-3 actions et les ouvrir en deux. Girone les gars, Girone ils se sont fait allumer et toi tu tapes Granada, Granada ils jouent mieux que le Real. Ils sont 19e. 19e. Est-ce que c'est le Real qui a de la chance de tomber contre des équipes qui sont pas en forme contre eux? Ou est-ce que c'est nous qui sommes tellement nuls que toutes les équipes sont trop fortes? C'est impossible, il n'y a aucune cohérence. Koundé, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Inigo Martinez, balle relance au pied. Cancelo, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Sur les ailes. Frenkie, Gundogan, Pedri, ça parle football. Yamal, il est monstrueux. Lewandowski cherchait le ballon d'or. Pichichi la saison passée. Tu tombes sur Granada, je viens de découvrir, il y a un mec qui s'appelle Ricard. Est-ce que Ricard va avoir sa place en sélection nationale maintenant grâce à ça? J'en sais rien. Regardez, Zaragoza, il est au Bayern maintenant grâce à nous. Au Bayern. Sélection espagnole. Toutes les équipes qui jouent contre nous sont trop fortes. Trop fortes. Il y a un problème les gars. On va jouer la Ligue des Champions contre Naples avec un mec qui s'appelle Osimhen en attaque. Oui, Osimhen, on le connaît. Comment tu vas faire pour tenir un mec comme Osimhen? En plus, à côté, t'as Krakratovia, t'as plein d'autres joueurs. Mais ça va être chaud, les gars, Naples. Tu peux pas jouer contre Naples avec une défense qui prend 3 buts face au 19e. Tu peux pas jouer. Villarreal, t'as mis 5 buts il y a 2 semaines. Et à chaque fois, tu prends des buts, tu prends des buts, tu prends des buts. Et t'arrives pas à conclure, t'es nul. Ici, Victor Roque, il aurait été là, il t'en aurait mis 3 des buts, hein, les gars. C'est Robert Lewandowski, il peut pas finir les actions. On est l'équipe en Europe qui a le plus d'actions et qui rate le plus devant le but. Et on parle d'actions où ça doit finir derrière, avec un but, hein, derrière. On sabote l'équipe. L'équipe sabote le Barça. Voilà la réalité. L'équipe sabote le Barça. Tu veux faire quoi face à ça? Tu peux mettre Tuchel sur le banc, Nagelsmann, tu peux mettre Flick, tu peux mettre Klopp, Guardiola sur le banc. Si devant les gars, ils vendangent, ils récoltent des vignes, du raisin pour faire du vin, mais ça va pas les gars. C'est pas ça qu'on leur demande. Nous, c'est pas de vendanger. On leur demande de mettre des buts. Le goal, il est vide. Mets ton but. Défensivement, le gars il te passe, arrache-lui une jambe, arrête de lui dire oh, désolé s'il te plaît, passe. Hein. Ah, tu veux marquer, bah marque. Tu vas voir, le goal c'est sympa, c'est le truc là. Vas-y, fais-le, tu vas voir comme ça, peut-être que Robert il va regarder comment on fait. Non, hein. Non. Après on va dire ouais, tu t'énerves, mais oui. Comment tu veux pas t'énerver? C'est impossible d'être aussi mauvais. Tu peux pas être aussi nul. Bref, on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Je suis fatigué.
Comme dirait Tuchel, je suis fatigué. Fatigué, les gars. Je suis fatigué. Fatigué. Vous savez que je sais même plus quoi dire sur les matchs du Barça parce que tu peux critiquer Xavi, tu peux critiquer Koundé, Inigo, Christensen, tu peux critiquer Frenkie, Pedri, tu peux critiquer tous les joueurs que tu veux réellement. Si vraiment tu as envie de critiquer les joueurs, tu peux critiquer les joueurs. Si tu as envie de critiquer l'entraîneur, tu peux critiquer l'entraîneur. Il y a tellement de choses qui vont pas dans ce Barça que ça devient pénible en fait. Tu regardes les matchs et tu te dis, c'est un cirque, c'est clownesque. On a le niveau. On ne mérite pas, les gars, d'être dans les 4 premiers. Hein. On ne mérite pas d'être dans les 4 premiers de la Ligue 1. Hein. C'est honteux ce qu'on propose. Honteux, les gars. Honteux. Tu peux pas prendre autant de buts. Tu peux pas. Enfin, bref. Si j'ai fait un débrief à chaud, c'est très à chaud. Demain, je sais pas si je vais sortir une vidéo. Je sais pas comment ça va se passer demain. J'en sais rien. Je sais qu'il y a Ligue des Champions qui reprend cette semaine. Jeudi, je fais un live sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Là, je vais vous donner à vous la parole. Donc, on pourra parler de tout, de ce qu'on veut et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais, ça me fatigue, les gars. Je vous jure, ça me fatigue. Le Barça, tu fais 2 matchs bien et tu sais que tu vas pas faire le troisième bien. Tu le sais. Et tu sais que c'est le troisième match que tu vas mal faire, va te plomber une série de 5-6 matchs. Moi, je sais plus quoi. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. La solution, je la connais pas. Et me dites pas, Xavi, tu mets n'importe qui. Lewandowski doit marquer, les gars. Lewandowski doit marquer, je suis désolé. Bref. À bientôt, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt.